Notre prophète a maintenant 40 ans, il est dans la grotte Hira, il médite sur la création et là, l'ange Gabriel va venir à ses côtés et il va lui apporter le wahi, la révélation, il va lui dire de lire. Mais notre prophète est illettré, il ne sait pas lire, il va lui dire je ne sais pas lire. Une deuxième fois et une troisième fois et là, la révélation, le wahi tombe sur notre prophète Mohammed alayhi salam. Il a peur, il redescend, il court pour retourner auprès de la maison de sécurité, auprès de sa femme et il va lui dire ce qui vient de se passer. Et Khadija lui dit qu'il est un homme bon, il est un homme de confiance, il aide les nécessiteux et jamais il pourrait lui arriver quelque chose de méchant ou de néfaste. Et alors il dit, Khadija va aller voir son cousin Waraqa ibn Nawfal qui était, donc c'était une personne monothéiste et donc c'était un homme du livre. Il va lui dire que cet ange-là est l'ange Gabriel, l'ange qui est venu pour Moussa, pour Isa alayhi salam. Et ainsi notre prophète va être le dernier prophète attendu donc à la Mecque. Puis il va y avoir d'autres révélations et on dit que les premières personnes à se convertir est Khadija, puis Ali, puis Zayd, puis ses filles, puis son ami Abu Bakr Siddiq, puis les 10 compagnons, donc Mubashirin bil Jannah, qui ont eu la garantie du paradis par la suite. Donc Othman, Abdurrahman ibn Auf, Saad ibn Abi Waqqas, Zubair ibn al-Awwan, Talha ibn Ubaydallah. Nous verrons plus tard Abu Ubayd al-Jarrah, Saïd ibn Zayd. Et toutes ces personnes-là donc sont considérées comme les premiers à s'être convertis, à recevoir le message comme quoi nous allons être ressuscités et nous allons devoir œuvrer dans cette vie-là pour avoir le paradis par la suite. Les 3 premières années, le message va être transmis en secret, donc comme on a vu à la famille et aux proches amis, et ils vont se réunir dans le premier centre de Darwa qui est la maison d'Al-Arqam. Donc c'est un compagnon qui va leur prêter justement cette maison-là pour pouvoir apprendre le Coran et le méditer. Après ces 3 années-là, Allah subhanahu wa ta'ala va demander à ce que Mohammed alayhi salam appelle maintenant toute l'humanité à revenir à la religion de la droiture. Et à l'époque, donc les gens qui avaient un message à dire montaient en haut de la colline Safa et appelaient les différentes tribus. Et c'est ce que notre prophète va faire. Il va monter en haut de cette colline et il va appeler les Banu Abd al-Muttalib, les Abd al-Manaf, les Abd al-Zuhra. Et il va leur dire qu'il a été envoyé avec un message qui est qu'après la mort, nous allons être ressuscités, nous allons retourner auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il va avoir le jour du jugement et qu'à la fin de ceci, il y aura soit le grand succès ou la grande perte, qui est le paradis ou l'enfer. Et suite à cela, même des gens de sa famille, Abu Lahab, son oncle, va commencer à avoir les premières persécutions. Ils vont persécuter notre prophète Mohammed, comme on le voit dans la sourate Masad, lorsque l'épouse d'Abu Lahab, Jamila, va déposer des épines devant la maison de notre prophète Mohammed pour que lorsqu'il sorte, il tombe sur ces épines-là et se fasse mal. Mais notre prophète va continuer à prêcher, le message va continuer à dire aux gens le véritable sens de la vie, qu'après la mort, nous allons retourner auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce que nous trouvons justement dans toutes les sourates qui viennent avant les migrations. Donc ce sont les petites sourates où nous pouvons justement méditer le sens de la vie, le sens donc de ce qui va se passer après. Et là, le nombre donc maintenant qu'il commence à faire, à prêcher ce message-là, des gens viennent avec lui et se convertissent et les Qurayshites ne sont pas contents et ils vont proposer à notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, de stopper son message et notre prophète va dire la célèbre phrase que même si vous me donnez le soleil dans la main droite et la lune dans la main gauche, je ne renoncerai jamais au message que Allah me demande de transmettre et il va continuer. Mais malheureusement, les persécutions continuent contre lui et son peuple. Une autre fois, Abu Jahal va agresser notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. On dit, une fois il était en soujoud et ils vont lui déposer des entrailles d'un chameau qui est quelque chose qui est très lourd sur son dos. Il va être immobilisé au sol et on rapporte qu'une femme va partir appeler l'une de ses filles. On dit dans une version que c'était Ruqya, dans une autre que c'était Fatima, qu'ils vont venir et qu'ils vont libérer leur père. Une autre fois, on a également, lorsqu'il était en soujoud, Uqba qui va venir avec un tissu et étrangler notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. On dit qu'ils vont le frapper au sol jusqu'à ce qu'il ait du sang qui coule de son visage et de son nez. Abu Bakr Siddiq va essayer de le protéger et on rapporte que les deux vont être très blessés à la suite de cet événement-là.
Il continue donc les agressions contre eux, contre les musulmans. On dit également que les voisins de notre prophète alayhi salam mettaient des ordures devant chez notre prophète Mohammed alayhi salam. Une autre fois, Abdallah ibn Mas'ud va aller réciter la sourate Ar-Rahman pour que les gens écoutent le message divin, qu'ils écoutent que Allah nous comble de bienfaits. Et ils vont prendre des chaussures et violenter Abdallah ibn Mas'ud. On rapporte qu'il va être très blessé également suite à cet événement-là. Et on a justement dans la sourate Fussilat le dialogue entre Mohammed alayhi salam et les Qurayshites. Ils vont demander, alors si tu es vraiment le messager, demande à ce qu'on ait des terres spacieuses, qu'on ait des fleuves, qu'on ait beaucoup de choses. Et après il va dire, si tu es vraiment le messager de Dieu, qui nous ramène les anciens à la vie, qui nous ramène, donc il y avait un grand Qurayshite qui est très connu, ils vont demander à ce que Mohammed alayhi salam nous ramène à la vie Qusay ibn Qilab. Et ainsi nous croirons à ton message. Mais notre prophète va dire qu'il n'a pas été envoyé pour ces choses-là. Le Coran est venu, vous devez l'accepter et vous aurez la baraka dans cette vie-là et dans l'au-delà. Alors ils continuent dans leur discours à dire, bah, on demande qu'on ait des jardins, qu'on ait des palais, qu'on ait de l'argent, de l'or. Toi, tu vas au marché comme nous, tu manges comme nous. Et Mohammed alayhi salam va dire qu'il a été envoyé comme un avertisseur, comme un porteur de bonnes nouvelles pour qu'ils croient au message. Et dans leur dialogue, ils continuent à dire, alors fais-nous tomber des bouts du ciel, que des bouts du ciel tombent sur notre tête. Et Mohammed alayhi salam va être triste car il comprend qu'ils vont continuer à poser des questions et qu'ils ne veulent pas croire au message qu'il a à transmettre. On voit que les persécutions continuent et c'est ce que nous allons voir la prochaine fois. Ça va donner donc la première émigration donc des premiers musulmans vers l'Abyssinie. C'est ce que nous verrons la prochaine fois.